Et salut à tous! J'espère que vous allez bien. Alors hop, attendez, je baisse un petit peu le son de la musique. Et je vais vous montrer ma gueule, parce que quand même c'est pour ça que vous venez, non? Hop, me voilà! J'espère que vous allez bien, et bienvenue pour une nouvelle édition de Dany Art Actu, votre revue de presse hebdomadaire sur le monde de l'art. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 novembre 2020 et on va décrypter ensemble l'actualité de cette semaine. Alors je vous rappelle que vous avez un petit chat à disposition pour me parler, votre message il va s'afficher comme ça sur l'écran. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas, comme ça je pourrai directement vous répondre. Et pour ceux qui regardent la rediffusion, vous n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Voilà. Le son ça m'a l'air d'aller. Bon bah écoutez, on va pouvoir commencer. Avant ça, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis guide en freelance à Paris dans la petite entreprise que j'ai créée qui s'appelle Dany Art, enfin que j'ai créée mais qui en ce moment je fais pas grand chose parce que un guide sans public c'est voilà. Mais je vous invite quand même à jeter un petit coup d'œil sur mon site www.danyart.com pour regarder quelle visite je propose. En ce moment une visite qui s'appelle Paris découvert de l'Alma au Louvre, qui s'intéresse aux bâtiments les plus emblématiques de la ville de Paris, de l'Alma au Louvre. Et l'originalité, c'est que je vous laisse le choix dans le parcours en vous laissant voter. Voilà, une autre visite qui s'appelle La Défense, naissance d'un quartier. Le but, c'est d'apprendre comment est née la Défense, de pourquoi on peut parler d'une ville utopique, de comprendre ce qui l'a fait exister, tout ça en parlant d'histoire, de politique et d'urbanisme. Ces visites, évidemment, vous pourrez aller les voir lorsqu'on ne sera plus confiné. D'ailleurs, je vous ai teasé pendant longtemps une vidéo de complément de visite pour la Défense. Et bah ça y est, elle est en ligne et elle sort pour la première fois à 20h en première, juste après ce live. Donc voilà, après le live, on pourra se donner rendez-vous sur la vidéo. Alors cette semaine, on va faire une revue de presse hebdomadaire essentiellement sur la Covid-19. Bah oui, pourquoi? Parce que la grosse actu de la semaine, c'est que nous sommes reconfinés. Et cela, vous le verrez, ça implique énormément de choses. Mais avant de parler de nous, on va un petit peu parler de nos voisins. Alors, hop, je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu. Donc vous l'avez compris d'abord, je relais une actualité internationale qui est celui de l'emballement de la machine épidémique, avec les lieux culturels qui sont de nouveau en quarantaine. Donc une situation européenne culturelle qui est profondément troublée. Par exemple, on a 16 länder allemands qui sont confinés, le gouvernement britannique aussi qui a décidé de fermer ses musées. Angela Merkel d'ailleurs a annoncé une mesure de soutien de 10 milliards d'euros pour relever le monde de la culture. On est très très loin des 2 milliards d'euros du plan de relance de Jean Castex en France. Alors évidemment, les expositions sont aussi suspendues, ce qui fait qu'en ces temps incertains, le numérique semble être pour tout le monde la meilleure solution. Le bilan, c'est aujourd'hui des musées fermés à peu près partout en Europe, en Belgique comme on l'avait déjà vu, aussi en Irlande. Les seuls pays qui réussissent à maintenir leurs musées ouverts sont l'Autriche, l'Italie et l'Écosse. Et d'ailleurs pour continuer avec cette actu-là, vous avez aussi un petit article sur l'Allemagne, donc avec Angela Merkel qui a annoncé une nouvelle restriction dont font partie, vous le voyez en titre, la fermeture des musées, cafés et restaurants. Voilà, c'était une petite fast news. Je continue avec la situation en France. Alors, il y a plein de choses intéressantes en France. La première chose, effectivement, c'est que les musées ont fermé leurs portes, évidemment. Ça concerne aussi les galeries, les monuments nationaux. Salut Capucine, j'espère que tu vas bien. Mais ça ne veut pas dire que les musées restent vides. Certes, ils restent vides des publics, mais tous les professionnels continuent à y travailler. Il s'agit des restaurateurs, des conservateurs par exemple, ainsi que le personnel chargé de la sécurité du musée. Donc voilà, c'est pas le bon moment pour essayer de voler une œuvre d'art, puisqu'il n'y aura que vous dans le musée. Les expositions aussi commencées seront probablement prolongées pour la plupart, et les tickets achetés remboursés. Du côté du marché de l'art, ça se passe en ligne, avec des newsletters, des interviews d'artistes, des visites virtuelles et aussi des ventes aux enchères dématérialisées qui sont diffusées en ligne, en streaming.
Et quant aux gros chantiers patrimoniaux, on pense notamment à Notre-Dame, on pense aussi au Grand Palais, eh bien ils sont maintenus, mais probablement avec des délais de livraison retardés. Et vous le voyez aussi sur le titre, la culture à huis clos. Notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé un soutien pour la culture, qu'elle ne souhaite, elle ne souhaite pas que la culture meure en France. Ça s'est passé le 29 octobre, elle a détaillé un peu les conséquences du reconfinement sur la culture. Alors déjà, un petit peu de contexte, je vous fais un constat, ça s'est passé juste après le discours du président de la République, discours dans lequel le président n'a eu aucun mot pour la culture, un secteur qui est déjà à bout de souffle. Et en fait, c'est seulement le lendemain, lors de la conférence de presse de Jean Castex, qu'on en parle à la fin. Donc Roselyne Bachelot fait part des fermetures, mais elle explique qu'elle ne souhaite pas pour autant mettre à l'arrêt la culture. C'est-à-dire que l'ensemble des activités créatrices et productrices de culture vont être maintenues sans accueil du public. Et pareil, évidemment, pour la création artistique, aussi les répétitions de spectacles, ainsi que les tournages de cinéma. On avait déjà vu que c'était possible à Paris, mais c'est étendu à toute la France. Les préparations d'exposition aussi, les prêts, les demandes de prêts, les demandes d'acquisition. Voilà, en gros, la culture peut continuer à travailler, mais sans son public à huis clos. Et on continue, vous voyez toujours Roselyne Bachelot, vous le savez, ce reconfinement, il a aussi appelé à la définition des produits de première nécessité qu'on a toujours le droit de vendre ou non. Et dans le domaine de la culture, il y a eu un gros scandale qui est celui du livre. Le livre que beaucoup aimeraient voir comme un produit de première nécessité. Et pendant cette même conférence de presse, donc le 29 octobre, Roselyne Bachelot a annoncé que les tarifs postaux seront considérablement diminués, jusqu'à 4 fois moins chers, et tout cela pour évidemment permettre l'envoi des livres à moindre coût. Dans cette même conférence de presse aussi, je vous mets le petit article suivant, vous le voyez, qu'elle nous incite à ne pas gaver Amazon. Alors qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'elle considère que c'est une entreprise qui profite largement de la crise, et elle insiste en expliquant qu'il n'y a aucun intérêt à commander des livres sur des plateformes en ligne. Pourquoi? Parce que les librairies pourront désormais bénéficier du système du click and collect qui existe déjà dans la restauration, c'est-à-dire que vous commandez, vous payez en ligne et vous récupérez sur place ce que vous avez commandé. Et aussi, étant donné que grâce à Jack Lang, il existe en France un prix unique sur le livre, alors que sur ces plateformes en ligne, le prix du livre a tendance à flamber. Et face au scandale de ces librairies fermées, elle confie aussi qu'elle souhaitait que le secteur de la culture reste ouvert en globalité, mais qu'elle ne souhaitait pas non plus faire d'arbitrage entre par exemple les librairies, les salles de concert, les musées, les bibliothèques. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'on ferme tout. En parlant d'Amazon, il y a une autre annonce qui a été faite aussi cette semaine, un petit peu plus vieille, c'est lors d'un entretien avec les Échos, donc mercredi dernier, le jour de l'allocution du président de la République, que les Échos, donc voilà, notre ministre a annoncé que les plateformes de vidéos sur abonnement auront l'obligation de financer des contenus français ou européens. En d'autres termes, c'est donc Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, qui devront investir 20 à 25% de leur chiffre d'affaires en France dans la création française. Donc voilà, une petite bonne nouvelle. Ça fait penser un petit peu à la loi sur la radio en France, où vous avez un certain pourcentage que les radios doivent respecter en diffusant comme ça de la musique française. Et d'ailleurs, petite anecdote, moi ça m'a fait marrer, regardez Roselyne Bachelot, son magnifique masque, et c'est aussi en rapport avec l'art. Lors d'une interview à LCI, elle portait ce masque qui vient d'une boîte qui s'appelle, donc vous le voyez sur l'écran, Mask of Art, et qui fait appel à des artistes pour reproduire leurs œuvres sur des masques dont 30% de leurs bénéfices vont ruisseler dans les poches d'associations, comme par exemple ici sur l'image, les Restos du Cœur, pour le lot que vous voyez. Voilà, une initiative assez chouette. Alors pas de panique, hein, je vous ai dit, beaucoup ont pensé à la solution du numérique, et ça arrive petit à petit, et j'essaierai du coup, semaine après semaine, de vous parler des quelques petits bons plans de culture numérique.
Ça commence avec mon premier bon plan que vous connaissez peut-être. Ah oui, avant je voulais vous montrer quand même Mask of Art. Ils ont pas mal de collections rigolotes. Donc là vous voyez la photo de Roselyne Bachelot avec le masque. Mais dans les collections il y a des choses plutôt sympas. Hop là. Il veut pas me mettre les collections. Bon, écoutez, croyez-moi, il y a des trucs... Ah si, voilà, vous voyez ici un petit peu les artistes qui sont présents. Donc, avec le masque de Roselyne Bachelot, qui était un masque, il me semble, de Yes. Voilà. Et donc, je vous ai dit, on continue avec, voilà, des bons plans numériques. Mon premier bon plan numérique, vous le connaissez peut-être. Vous voyez, c'est Google Arts and Culture. Alors, ça fait depuis pas mal de temps que Google avait fait des partenariats avec des musées, comme par exemple le musée d'art moderne de New York ou le musée d'Orsay, et vous pouvez donc visiter ces musées virtuellement grâce à la plateforme. Il y a plus de 2000 musées disponibles, donc voilà, vous avez de quoi vous amuser. Regardez, vous descendez sur la page, c'est juste ici Museums, alors c'est en anglais, mais voilà, vous avez de quoi regarder le Rich Museum et voyager comme ça un petit peu partout dans le monde. C'est assez chouette. Amusez-vous bien. Et on continue avec une autre plateforme, une plateforme française, une plateforme du gouvernement. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de vous emmener sur la page, voilà, parce que je me suis un peu amusé à chercher plein de choses. Et donc cette fois-ci, je vous ai dit une plateforme du gouvernement. Elle s'appelle Culture chez nous. Elle vous propose 829 contenus culturels en ligne. C'est aussi un petit moteur de recherche parce qu'il référence aussi les expositions en ligne que mettent à disposition les musées. Alors par exemple, ce que j'ai vu là-dedans, c'est une exposition Anticorps, une exposition en ligne du Palais de Tokyo. Et vous pouvez aussi, vous voyez, c'est ce que j'avais cherché tout à l'heure, vous pouvez visiter le château de Versailles, donc assez cool. Et en dehors de cette plateforme-ci aussi, vous avez... Ah, je vous ai pas mis le lien. Croyez-moi sur parole, il existe aussi une visite virtuelle du château de Pierrefonds, qui est super intéressant. Alors, je vous en dis quand même 2 mots sur le château de Pierrefonds. Je vais quand même vous chercher une petite image, parce que ça sera plus sympa. Parce que bon, là, je parle un petit peu dans le vide. Petite image du château de Pierrefonds. Super. Alors pourquoi le château de Pierrefonds? Parce que pourquoi il est intéressant? C'est une ancienne ruine, mais vraiment une ruine, qu'on a décidé de rebâtir au 19e siècle. Donc c'est Viollet-le-Duc, l'architecte, qui décide de reconstruire ce château-là. Et il va le faire méticuleusement, c'est-à-dire il va étudier le patrimoine médiéval en respectant beaucoup l'histoire, mais comme c'est quelqu'un qui a un ego de malade, et ben il va quand même aussi beaucoup rajouter du sien pour coller surtout à l'image du fantasme médiéval de l'époque du 19e siècle. Et c'est donc comme ça un immense château qui jongle un petit peu entre ses références, entre citations, entre créations. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant que vous pouvez du coup aussi visiter virtuellement. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure du domaine du livre. On a un petit peu hors sujet, mais les bibliothèques permettent aussi un système qui ressemble au click and collect. Donc vous pouvez demander à louer un ouvrage que vous pourrez, pour la plupart, retirer au guichet. Concernant l'INHA, qui est la bibliothèque des chercheurs en histoire de l'art, parce que je sais qu'il y a quelques chercheurs qui me regardent sur cette chaîne, elle reste ouverte, mais seulement sur rendez-vous. Voilà, j'ai fini avec les bons plans du web, et on va continuer avec les quelques petits restes d'actualité en vrac. Donc, hop, j'essaye de changer de page, clac, boum. D'abord, concernant les restitutions en Afrique. La semaine dernière, je vous avais expliqué qu'après la loi française votée pour la restitution d'œuvres au Bénin et au Sénégal, les autres pays européens étaient un petit peu pointés du doigt. Après la Belgique qu'on a vu la semaine dernière, cette semaine on va s'intéresser à l'Allemagne. L'Allemagne ici qui, vous voyez, a pris une décision historique. Elle répond à la demande de transparence sur la provenance de ces collections d'époque coloniale en allouant 1,1 million d'euros pour enquêter sur ces objets. Et une deuxième actu que je voulais vous montrer, une actu plutôt rigolote.
Alors regardez, c'est un nouveau projet pour Notre-Dame. Alors vous le savez, Notre-Dame sera reconstruite à l'identique, l'avait annoncé Emmanuel Macron. Mais ça n'empêche pas les architectes de s'amuser un petit peu, toujours à proposer des choses pour la cathédrale. Et c'est le cas de cette agence, une agence qui s'appelle, alors je sais pas comment ça se prononce, mais on va l'appeler TRNSFRM, vous la voyez écrite ici. Une agence donc qui a imaginé cette structure en verre irisé, tout en couleur, pour illuminer la cathédrale en journée, mais aussi la nuit avec la lune. Et vous aurez aussi la flèche qui est remaniée. Alors vous voyez dans cette image, c'est assez impressionnant, la flèche qui est imaginée avec un cadre en acier dont les tiges se rejoignent au centre. Et il y a même une petite vidéo plutôt sympathique où on voit... alors je peux pas la mettre en plein écran malheureusement, mais qui montre un petit peu l'édifice qui tourne. Voilà. Alors je le sais, ce live est beaucoup plus court, c'est normal, hein, c'est en raison des mesures du confinement, comme tout le monde est chez soi, quasi tout le monde, eh bien il ne se passe plus grand chose. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à ce live ou d'avoir regardé la rediffusion. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'est aussi le moment de rejoindre la sortie de ma vidéo en première. Alors n'hésitez pas à rejoindre ce nouveau live. Et pour ceux qui sont perdus, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer un petit lien dans le chat. Voilà, à la semaine prochaine pour d'autres actualités.